Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le bureau baignait dans un silence lourd. Face aux grandes baies vitrées, Samuel Kervant, millionnaire respecté et fondateur d'un empire industriel, fixait la ville sans vraiment la voir. En quelques semaines, tout ce qu'il avait bâti en 20 ans était au bord de l'effondrement, contrat rompu, investisseurs fuyants, rumeurs dévastatrices. Les avocats défilaient. Les experts parlaient. Mais aucune solution ne tenait. Puis, la porte s'ouvrit doucement. Tonton. Samuel soupira sans se retourner. La voix venait de Lina, sa nièce de 19 ans. Une jeune fille discrète, souvent ignorée lors des réunions familiales, trop jeune, pensait-il, pour comprendre le monde impitoyable des affaires. Ce n'est pas le moment, Lina, murmura-t-il, épuisé. Elle avança pourtant, le regard ferme, le cœur battant. Tonton, je sais comment sauver ton entreprise. Samuel se retourna brusquement. Un rire nerveux faillit lui échapper, mais quelque chose l'en empêcha. Dans les yeux de la jeune fille, il n'y avait ni naïveté, ni illusion. Seulement une assurance troublante. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, figé. Lina inspira profondément. Tout le monde regarde les chiffres, mais personne ne voit l'erreur qui a tout déclenché. Moi, je l'ai vu. Le millionnaire sentit son cœur se serrer. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir perça la tempête. Il n'en croyait pas ses oreilles. Et il ignorait encore que cette jeune fille allait révéler un secret capable de faire tomber des traîtres, et renaître un empire. Mais ce que Lina savait allait choquer bien plus qu'une simple salle de conseil. Samuel referma lentement la porte du bureau derrière Lina. La réunion venait d'être annulée. Les avocats protestaient, les conseillers murmuraient, mais ils s'en fichaient. « Parle », dit-il enfin, la voix basse mais tendue. Lina resta debout. Elle posa son sac au sol, sortit une tablette fissurée, visiblement usée. « Avant que tu me demandes pourquoi tu devrais m'écouter, commença-t-elle, je veux que tu saches une chose, je travaille depuis 6 mois dans ton entreprise. » Samuel fronça les sourcils. « C'est impossible. Je connais tous mes cadres. Pas comme stagiaire non déclaré. Service logistique. Équipe de nuit. » Le silence tomba comme un couperet. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Parce que personne n'écoute une fille de 19 ans. Encore moins une nièce qu'on voit comme la petite. Elle alluma l'écran. Des tableaux apparurent. Des dates. Des signatures. Regarde cette chute brutale de trésorerie. Tout le monde l'attribue au marché, mais c'est faux. Samuel s'approcha, intrigué malgré lui. Chaque perte majeure correspond à un seul détail, un fournisseur interne, validé par une seule personne, ton bras droit. Le nom apparut à l'écran. Samuel blêmit. Impossible. Il est avec moi depuis 15 ans. Justement, répondit Lina calmement. Assez longtemps pour savoir comment détourner sans éveiller de soupçons. Elle fit défiler les preuves. Facture gonflée, livraison fantôme, signature numérique copiée. Pourquoi personne ne l'a vu ? Murmura Samuel. Parce qu'il regarde trop haut. Moi, je travaillais en bas. Là où les camions arrivent, et où certains n'arrivent jamais. Samuel recula lentement et s'assit. Ses mains tremblaient. Si tu te trompes ? Alors je perds tout, le coupa Lina. Mais si j'ai raison, tu peux sauver l'entreprise. Et faire tomber celui qui t'a trahi. Il la fixa longuement. Cette jeune fille qu'il croyait fragile venait de fissurer la forteresse de mensonges qui l'étouffait. Qu'est-ce que tu proposes ? demanda-t-il enfin. Un léger sourire apparut sur le visage de Lina. Un piège. Propre. Légal. Et irréversible. À cet instant précis, Samuel comprit une chose. Ce n'était pas seulement son entreprise qui allait être sauvée. Mais sa vision du pouvoir, de la loyauté et de la famille. Et ce qu'ils allaient découvrir ensemble, dès le lendemain matin, dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. Le lendemain matin, l'entreprise s'éveilla comme à son habitude. Employés pressés, badges scannés,
Ascenseur bondé. Rien ne laissait deviner que, dans l'ombre, une chasse silencieuse venait de commencer. Dans son bureau, Samuel ajusta sa cravate devant le miroir. Pour la première fois depuis des semaines, son regard avait changé, il n'était plus celui d'un homme acculé, mais d'un stratège. « Tout est prêt ?» murmura-t-il. Dans la pièce voisine, Lina hocha la tête. Elle avait troqué ses vêtements simples contre une tenue sobre, professionnelle. Sur son ordinateur, une interface de suivi logistique clignotait. « J'ai créé un faux contrat. Même structure, même montant, même fournisseur fantôme. Et il mordra à l'hameçon ? Il ne résistera pas, répondit-elle. C'est exactement le genre d'opportunité qu'il provoque lui-même depuis des mois. À 10h17 précise, la notification apparut. Validation en attente, signature prioritaire requise. Samuel inspira profondément. C'est maintenant. Il appuya sur un bouton. Le contrat fut envoyé, avec une modification invisible, un traçage juridique, validé par un huissier et les autorités financières. Chaque clic serait enregistré. Chaque action, irréfutable. Quelques étages plus bas, Marc Delcourt, son bras droit, savourait son café. Quand il vit la notification, un sourire discret étira ses lèvres. Encore une erreur de la direction, murmura-t-il. Il signa. À l'instant même, Lina se figea. Il a validé. Compte offshore lié. Même schéma que les précédents. Samuel ferma les yeux une seconde. 15 ans. 15 ans de confiance. Continue, dit-il simplement. Mais Marc ne s'arrêta pas là. Pensant l'opération sans risque, il accéléra. Trop vite. Trop gourmand. Il active une deuxième transaction, souffla Lina. Il panique, il veut vider avant qu'il ne soit trop tard. Samuel sourit tristement. C'est toujours comme ça qu'il tombe. À 11h02, les portes du service juridique s'ouvrirent. 2 hommes en costume entrèrent calmement dans le bureau de Marc. Monsieur Delcourt, vous êtes en état d'arrestation pour fraude aggravée, abus de confiance et blanchiment. Le café se renversa sur le bureau. Marc pâlit. Samuel, tu. Mais Samuel était déjà là. Debout. Droit. Silencieux. Ce n'est pas moi, dit-il. C'est elle. Il se tourna vers Lina. Marc éclata d'un rire nerveux. Une gamine ? Lina s'avança, posa la tablette devant lui. Une gamine qui a travaillé là où tu pensais être invisible. Le regard de Marc s'effondra. Il comprit. Pendant que les agents l'emmenaient, l'entreprise tout entière retenait son souffle. Samuel se tourna vers sa nièce. Sa voix tremblait. Tu viens de sauver mon entreprise. Lina baissa les yeux. Non, tonton. J'ai juste empêché qu'elle meure en silence. Mais ils ignoraient encore une chose. Ce piège venait d'attirer l'attention de personnes bien plus puissantes que Marc Delcourt. Et ce qui allait suivre mettrait Lina en grave danger. La nouvelle de l'arrestation se répandit dans l'entreprise comme une onde de choc. Les employés murmuraient, les téléphones vibraient sans cesse, les médias commençaient déjà à appeler. Mais Lina, elle, avait froid. Tonton, quelque chose ne va pas, dit-elle à voix basse. Samuel referma la porte de son bureau. Marc est en garde à vue. Le danger est derrière nous. Lina secoua lentement la tête. Non. Marc n'était qu'un exécutant. Elle agrandit un fichier resté ouvert sur l'écran. Une ligne de code. Une transaction bloquée, mais redirigée. Quand il a paniqué et lancé la deuxième opération, il a utilisé un canal que je n'avais jamais vu avant. Pas bancaire. Pas interne. Samuel sentit son estomac se nouer. Alors c'est quoi ? Un réseau parallèle. Des investisseurs fantômes. Des gens qui ne laissent aucune trace, sauf quand ils se sentent menacés. À cet instant précis, le téléphone de Samuel vibra. Numéro masqué. Il décrocha. Monsieur Carvan, dit une voix calme, presque polie. Vous avez arrêté un homme qui ne travaillait pas seulement pour lui-même. Samuel serra le téléphone. Qui êtes-vous ? Un léger rire,
glacé. Disons, des partenaires. Et votre nièce nous a coûté très cher. Samuel pâlit. Si vous la touchez. Nous n'avons rien à toucher, coupa la voix. Il suffit parfois de rappeler à quelqu'un sa place. La ligne coupa. Le silence retomba, plus lourd encore. Ils savent qui je suis, murmura Lina. Ils savent ce que j'ai fait. Samuel s'approcha d'elle, posa fermement une main sur son épaule. Alors ils vont apprendre qui tu es vraiment. Il appela immédiatement son chef de la sécurité. Protection renforcée. Pas un pas sans escorte. Et je veux savoir qui se cache derrière ce réseau, peu importe le temps. Lina inspira profondément. Tonton, s'ils sont aussi puissants que je le pense, la seule façon de gagner, ce n'est pas de se défendre. Samuel la regarda, inquiet. Alors quoi? Elle leva les yeux, déterminée. Les exposer. Devant tout le monde. À cet instant, un message apparut sur son écran. Tu as gagné une bataille. Pas la guerre. Lina ferma l'ordinateur d'un geste sec. Elle savait désormais une chose. Sauver l'entreprise n'était que le début. Elle venait d'entrer dans un jeu où l'erreur ne pardonne pas. Et ce qu'elle s'apprêtait à révéler au grand jour allait faire trembler bien plus qu'une entreprise. La salle de conférence était pleine à craquer. Caméra. Journalistes. Actionnaires. Tous attendaient Samuel Kervan, l'homme que l'on disait fini, mais qui venait de renaître. À ses côtés, Lina. Tu es sûr de toi? Murmura Samuel. S'ils agissent dans l'ombre, c'est parce que la lumière les détruit, répondit-elle. Samuel s'avança vers le pupitre. Mesdames et messieurs, commença-t-il, on a beaucoup parlé de la chute de mon entreprise. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité. Un écran géant s'alluma. Graphique. Transaction. Chronologie précise. Voici comment un réseau invisible a siphonné des millions sous couvert de contrats légaux. Les murmures montèrent. Puis Lina prit la parole. Ce réseau utilise des sociétés écrans, des signatures déléguées et des circuits logistiques que personne ne contrôle, sauf quand on travaille en bas de l'échelle. Elle lança la vidéo. Des images. Des camions filmés de nuit. Des codes scannés 2 fois. Des entrepôts fantômes. Ces données ont été certifiées par huissier et transmises aux autorités ce matin même, ajouta Samuel. Un journaliste se leva. Vous accusez des investisseurs internationaux. Avez-vous des noms? Lina inspira. Oui. Elle afficha la liste. Silence absolu. Certains visages blêmirent. D'autres quittèrent la salle précipitamment. À ce moment précis, les téléphones vibrèrent partout. Notification. Alerte. Article en direct. Dernière chose, conclut Samuel. Cette entreprise appartient à ceux qui la font vivre. Pas à ceux qui l'exploitent. Les caméras s'éteignirent. Dans les coulisses, Lina sentit ses jambes faiblir. C'est fait, murmura-t-elle. Samuel la serra dans ses bras. Tu viens de faire tomber des géants. Mais soudain, un agent de sécurité accourut. Monsieur Kervan, quelqu'un a laissé ceci à l'accueil. Une enveloppe noire. Sans nom. À l'intérieur, une simple phrase. Certains secrets ne se pardonnent pas. Lina releva la tête, le regard dur. Ils ne reculeront pas. Samuel hocha lentement la tête. Alors nous non plus. Dehors, les sirènes résonnaient. Le monde venait d'apprendre la vérité. Mais dans l'ombre, quelqu'un préparait déjà sa riposte. Et le dernier chapitre déciderait non seulement du sort de Lina, mais de bien plus encore. La nuit était tombée sur la ville, lourde et silencieuse. Depuis la conférence, Lina vivait sous escorte. Mais ce soir-là, elle demanda à rester seule quelques minutes. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle à Samuel. Il hésita, puis accepta. Dans le parking souterrain, les pas de Lina résonnaient. Soudain, une voix sortit de l'ombre. Tu aurais dû t'arrêter. Un homme s'avança. Costume impeccable. Regard froid. Qui êtes-vous? Demanda Lina sans reculer. Celui qui efface les problèmes,
quand ils deviennent trop visibles. Il posa un téléphone sur le capot d'une voiture. Une vidéo s'y lança. Samuel. Dans son bureau. Filmé à son insu. Un faux scandale, dit l'homme. Quelques montages, 2 témoins payés, et ton oncle tombe. L'entreprise aussi. Lina comprit. Ce n'était pas elle la cible finale. C'était le chantage. Que voulez-vous, demanda-t-elle. Ton silence. Et ton départ. Lina ferma les yeux une seconde. Puis sourit. Vous arrivez trop tard. L'homme fronça les sourcils. Depuis la conférence, dit-elle calmement, tout ce que je découvre est automatiquement publié. Serveurs externes. Accès public différé. Si je disparais, tout sort. Un silence. Puis un rire bref. Malin. À cet instant, les lumières s'allumèrent brusquement. Des agents surgirent. Samuel sortit de l'ombre. Je t'avais dit qu'elle était plus intelligente que vous. L'homme tenta de reculer. Trop tard. Menottes. Silence. Quelques mois plus tard. L'entreprise avait survécu. Mieux, elle avait changé. Conseil renouvelé. Transparence totale. Et un nouveau département, éthique et contrôle, dirigé par Lina. Lors de l'inauguration, Samuel prit la parole. On croit souvent que le pouvoir vient de l'argent ou de l'âge. Il regarda sa nièce. Mais parfois, il vient du courage de voir ce que les autres refusent. Lina sourit, émue. Elle n'était plus la petite. Elle était celle qui avait osé parler. Et dans un monde bâti sur le silence, cela valait tous les millions.